d'autres connaissances anciennes, comme l'histoire diplomatique, le droit international ou d'autres disciplines. Voilà donc, c'est ce travail que j'entreprends dans le dernier ouvrage, dont la deuxième édition va arriver très très vite parce qu'il y a eu quelques adaptations à faire. Jamais livre n'aura suscité autant de besoin d'être adapté aux discussions qu'il a suscité déjà. Mais en tant qu'ambassadeur dans le cadre de la diplomatie, est-ce que vous pensez que pour nous, le Congo, puisque vous êtes ambassadeur de la RDC justement ici en Belgique, est-ce que vous pensez que dans le cadre de la diplomatie, c'est important de connaître, d'accentuer un petit peu cette science des relations internationales? Immanquablement, vous vivez les phénomènes internationaux chaque matin. L'international est dans votre accoutrement, dans votre langue, dans votre langage, dans votre vécu de tous les jours, dans la médecine, dans votre alimentation. L'international est omniprésent. Aujourd'hui, vous venez d'entendre parler des frappes aériennes américaines en Syrie, sur l'État islamique, des djihadistes irakiens. Vous entendez parler d'Ukraine, de Poutine qui aurait fait ceci, la chute du mur de Berlin, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la colonisation, la mondialisation. Tous ces concepts, il y a une science qui les malaxe, il y a une science qui les étudie, qui les approfondit et qui les conceptualise. Donc on a besoin des relations internationales plus que jamais. Plus que le Congo, plus que d'autres peuples, les Congolais, ont intérêt à comprendre les relations internationales. Elles ont été tellement déterminantes dans le cursus historique de notre pays. La formation de ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo comme État souverain et indépendant, vous le savez bien, depuis la conférence de Berlin, même bien avant, les civilisations anciennes africaines précoloniales et leur déstructuration du fait de l'esclavage, du fait de la colonisation, l'occupation américaine. Pourquoi nous parlons français déjà? Pourquoi il y a des Noirs aux États-Unis? Pourquoi? Tout ça, les relations internationales les brassent et nous permet d'en avoir une intelligibilité qui nous permet de comprendre comment les peuples ont évolué. Pourquoi ils entrent en conflit? Pourquoi il y a des guerres? Comment expliquer les guerres? Comment expliquer la géopolitique mondiale? Comment expliquer l'avènement de la Chine après celui de l'Allemagne, de l'Amérique d'hier, l'Angleterre? Comment les civilisations se sont succédées? Comment les puissances ont évolué, se sont déstructurées? Comment on a connu des apogées de l'Empire romain jusqu'à l'Empire américain aujourd'hui qui domine toute la mondialisation qui apparaît d'elle comme une américanisation. Toutes ces questions d'économie internationale, ces questions des rapports de puissance, des rapports de force,